Mais moi je l'ai fait. Après l'avoir fait, mais j'ai une forte tension. J'entends ça. Même si tu ne fais rien, c'est resté. Et un jour tu seras tenté. Ça va maintenant revenir. Tu vois l'autre là, même s'il avait fait, il avait l'onction. Donc si tu auras l'onction, tu tombes. Combien de filles ont perdu leur virginité parce qu'elle écoutait trop une fille de mauvaise vie. Elle est bien éduquée. Elle est vierge. Elle est fréquente. Elle est prostituée. Elle est pudique. Ce sont mes amis. Mais tu as fini par devenir comme elle. C'est que les filles ne savent pas. C'est que les filles qui ont perdu leur virginité sont toujours jalouses de celles qui l'ont. Et quand tu es jaloux de quelque chose, tu as toujours tendance à mépriser ça. Et maintenant, elle méprise des choses qu'elle envie et tu penses que c'est que tu as n'est rien, alors que c'est que tu as, c'est ce qu'elle voulait être. Qui te parle? Qui te parle? Qui te parle? Quelle est la qualité de tes pensées? Si on peut ouvrir ta tête, est-ce qu'on va dire gloire à Dieu? On va tomber ici. Et tu as un tombeau blanche. Les gens qui vont dormir, il ne va pas dormir. Il va penser. Il a tout un film où il est le chef. Il a 20 femmes dedans dans ce film. Il a eu des grossesses avec tout le monde. Et le matin, ce sont des gens qui ont du mal à fixer les gens dans les yeux. Parce qu'ils ont peur. On voit il a une mauvaise pensée. Tu appelles ton ami. Et lui dans sa tête, tu es sa femme. Il t'envie, te convoite. Mon frère, ma soeur, quelles sont tes pensées? Des pensées impudiques, des pensées d'adultère, des pensées souillées que tu entretiens année après année. Et ça t'empêche de prier, ça t'empêche d'adorer. Après quelques minutes, tu dois t'arrêter tellement que c'est sale dans la tête. Amen. La Bible dit aussi, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux pour toi aller au ciel, borgne, d'aller en enfer avec tes deux yeux. Il est impossible d'arracher ce qu'on aime. Tu dois haïr ton œil pour l'arracher. Tu dois haïr ton œil de convoitise pour l'arracher. Quand tu l'aimes, tu ne peux pas l'arracher. Il faut d'abord une haine pour enlever cet œil. Ton œil peut t'amener en enfer. Ton œil peut t'amener en enfer. Tes yeux peuvent t'amener en enfer. Tes yeux, tu n'as rien fait. Tu as seulement regardé. Tu vas en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis. Ton œil peut t'amener en enfer. Est-ce que Jésus nous dit d'enlever nos yeux physiquement? Non, Jésus nous dit de discipliner nos yeux. Comme Job avait dit, j'ai fait un vœu avec mes yeux. Mes yeux ne se fixeront pas sur une vierge. En matière du regard, il y a le péché impudique qu'on appelle le second regard. Il y a des hommes qui ne regardent jamais normalement une femme. Même s'ils prient, ils ne regardent jamais normalement une femme. Si une femme vient comme ça, il regarde normalement. Si sa main passe, il y a une deuxième option. La double cible. Il commence toujours en bas. Le vrai, lui, n'est pas le premier. Le premier, là, c'est un hypocrite. Il a peur de regarder une femme avec convoitise. Et qu'on le voit. Mais le vrai, lui, c'est qu'on ne le voit pas. Il profite maintenant. Mon frère, comment
tu regardes les femmes? Tu les regardes comment? Avec convoitise. Deuxième regard. Un homme qui vit la sainteté doit discipliner son pouce. Car il est possible que les yeux regardent sans collaborer avec le cou. Le cou. Si le cou fait ça, les yeux vont là-bas. Si le cou va comme ça, les yeux vont là-bas. Donc si tu as piqué le cou, les yeux, même s'ils veulent regarder, ils ne regarderont pas. Il faut que l'onction de l'esprit saisisse sur ton cou. Il faut que les démons quittent ton cou. Il y a des coups tellement impunis qui sont devenus automatiques. Essaye déjà à se retrouver. Tu vois comment on loue là, là-bas, l'écho. Dans la cousine, dans la tante, tellement que qui moi comment ma belle. Comment on loue là, là-bas, dans nos mocos. Pour Michou, ce qu'on met ça dans ma belle. Et pour que nous loue là, la place de la loue là, va être là, dans ma belle. Arrache tes yeux. Discipline tes yeux. Et aujourd'hui, la plus grande chose au niveau des yeux, c'est la pornographie. Ce sont les mauvais films. Mes frères et sœurs, en matière des mauvais films, il faut avoir l'onction dans le pouce pour zapper. Si ton pouce ne t'obéit pas, tes yeux regarderont tout. Parce que les yeux ne changent pas de chaîne, c'est le pouce qui change les chaînes. Et vous devez atteindre la dimension de discipliner votre pouce pour qu'il puisse zapper quand il faut zapper. Oui, mon frère, regarder des films impurs amène en enfer. Et qu'on vous trompe pas, nous regardons pour apprendre. On n'apprend pas ces choses-là de cette manière-là. Faudrait-il que les autres pêchent pour que toi tu apprennes? Faudrait-il que pêche pour que toi tu apprennes? Est-ce que Dieu dans ta vie a besoin de l'aide du diable pour t'enseigner? Vous attirez l'impureté dans vos pensées. Même si vous êtes marié, comment toi tu es marié, tu vois la nudité d'une autre femme? C'est pas la nudité de ta femme. Comment toi tu es une femme mariée, tu vois la nudité de l'homme? Il n'est pas ton mari. Quelle est la différence entre la télévision et dans le physique? C'est la même chose. Si déjà tu peux regarder facilement la nudité d'une autre femme à la télé, alors est-ce que tu vas te déranger de la voir hors de la télé? C'est une séduction satanique. Bien-aimé, c'est par l'esprit que nous faisons toutes choses. Faites ces choses-là, Dieu peut te l'enseigner. Oui, si Satan peut t'enseigner, alors Dieu peut t'enseigner plus que cela. C'est lui qui a créé le corps. C'est pas le diable qui a créé le corps. Mais c'est ça, souvent les enfants de Dieu, vous donnez trop de puissance à Satan. Qui est le plus grand biologiste? Qui est le plus grand médecin? Vous croyez que Dieu le médecin c'est moi qui guérit les malades? Il faut aussi t'enseigner l'anatomie. Il faut aussi t'enseigner ces choses. La Bible dit j'appuie tout par celui qui me forme. Dites Amen. Dites Amen. Et quand vous allez sur Internet, vous devez déjà savoir qu'est-ce que vous allez faire sur Internet. Si tu vas sur Internet, sans savoir ce que tu vas y faire, il y a quelqu'un qui va se promener mais il ne sait pas où il va. Il va se retrouver en prison. Je vais sur Facebook, pas jaloux. www.facebook.com. C'est ici, je veux prêcher ici, affecter les gens, faire la publicité de mon ministère. Je veux répondre aux lettres. Je sais. Mais quand tu entres, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Maintenant tu commences à te promener. Tu vas tomber sur la pornographie.
Et aujourd'hui, on voit, tu vas dans un cyber. Il y a toujours un ordinateur du coin. Il y a toujours des petits là. Et on pose la question au papa, où est parti Guéla? Il est allé au cyber pour la mathématique. Papa, à quelle heure il y a la cyber pour le donner en mathématiques. Mathématiques. Un jour, un homme appelle un petit garçon et dit, petit, j'ai des choses à te dire sur la vie. Et peut-être le petit lui dit, pose tes questions. Oh. Lui il pensait qu'il avait des choses à prendre au petit. Il dit non, pose tes questions, je connais trop. Et il dit, c'est toi qui donnes la vie. Et moi, je suis 12 ans, j'ai fait 12 ans. Je suis en moi. Je suis en moi. Où comment tu es mis en moi? Je suis oui, donc tu es une petite fille, n'a plus peur des aînés. Les adultes, elle a atteint un niveau de connaissance. Comme les adultes, et elle craint plus les adultes. Vous devez vous discipliner. Quand même tu dois quitter devant la télévision. Imagine que tu te retrouves jusqu'à 2 heures du matin devant la télé. Satan, je suis là dans le fond. Et comment tu vas accuser le diable? C'est pas ma faute, c'est lui qui était là. Quand le programme passe, au lieu que tu chantes et que tu pries, c'est comme tu cherches Dieu. Écoutez mes frères, en ce temps de la fin, l'une des plus grandes âmes du diable sera la télévision. C'est Internet. Et un chrétien aujourd'hui, il se discipline pas par rapport à la télévision. Il y aura un développement technologique. Mais que le diable va récupérer. Tu dois te discipliner par rapport au film. Tu dois te discipliner. Mais il arrive même des fois. Tu dis non, ça c'est un bon film quand même. Tu entres dedans. Et ça tu m'as profité. Alléluia. Les dit pas, les amis films avec baby. Mais baby, c'est changeant. Mon père, les Kissa, mon père, au pizza. Oh, on a été dans la maison. Donc, on a été sous mon karaté, il y a été sous mon karaté. Enfant non adulte, non, même adulte non adulte. Je répète, adulte non adulte. C'est ce que le diable vient nous dire. Et on sent adulte, tu regardes, c'est pas un péché. Il n'y a pas le péché des enfants et le péché des parents. Que ce soit l'enfant, que ce soit l'adulte, tu dois renoncer à la convoitise. Et si pour désirer ton épouse, tu as besoin de pornographie, tu ne l'aimes plus. Et toi, ma soeur, n'accepte pas. Ton mari vient te toucher. Après avoir regardé ce film-là, il ne t'aime plus. Il va où il aura été. Merci, papa. Je te dis, si dans la vie, physiquement, ton mari regarde ta soeur, regarde la voici, pour te désirer, tu vas accepter. Non, mais pourquoi quand c'est le film vous acceptez? Quelle est la différence? Si ta femme, si vous le désirez, va regarder les jardiniers, va regarder les garagistes, quel homme va accepter ça? Personne. Maintenant c'est le film. Vous acceptez. Quelle est la différence? C'est ça, la ruse du diable. Il te dit ça, c'est pas le péché. Mais ça, c'est le péché. Quand c'est dans le film, il n'y a pas de péché. Mais quand c'est dans la vie, c'est le péché. Le film aussi, c'est ta vie. C'est ta vie. Je dis c'est ta vie. C'est ta vie. Et
serviteurs de Dieu qui enseignent les couples dans l'église. On voyait de ces films-là. Je connais maman pasteur. Il donne même des livres au moment de l'église. Et on l'a béni même avec une voiture. Elle dit que Dieu l'a béni. Non, c'est la publicité qui t'a béni. Et aujourd'hui même dans les églises, oui, les couples veulent faire même des pasteurs, des gens comme ça. Mes frères et sœurs, si vous ne veillez pas sur vos pensées, sur vos regards, vous vous retrouverez dans la gêne. Dis ça à ton voisin, ne prends pas ces choses à la légère. Vous mettez que tu fasses une semaine sans regarder la télé. Et regarder des choses qui te rendent impur. Tu peux faire un mois sans aller sur Internet. Et regarder des choses qui te rendent impur. Oui, vous mettez te priver d'Internet. Tu sais que lorsque tu vas, c'est toujours pour pécher. Amen. Tu te mènes. Amen. Et la Bible dit encore, si ta main est une occasion de chute, coupe-la, vaut mieux pour toi entrer manchot au ciel et aller en faire avec tes deux mains. La main de la publicité, la main a une grande place. Tous les impudiques ont des mains non délivrées. Des mains têtues. Des mains mauvaises. Et si on pouvait voir même les degrés des impuretés dans les mains. Il y a des frères qu'on ne saluerait jamais ici. Il y a des gens qu'on ne saluerait jamais. Satan dit souvent aux gens que le péché, c'est l'acte. Si vous tombez, c'est ça le péché. Si vous vous touchez, ce n'est pas le péché. On donne ça un nom, le flirt. Le flirt. Un nom comme une fleur. Le flirt. On a flirté. C'est comme s'ils ont crié une fleur. Si le flirt est une bonne chose, pourquoi personne ne témoigne? Oh, je bénis Dieu. Moi, mon fiancé, on a bien flirté aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que ta conscience te reproche. Et si un mari vient témoigner, je bénis Dieu, ma femme est tombée enceinte. Tout le monde dit Alléluia. Amen. Mais si un fiancé dit j'ai flirté, il dira Alléluia. Où est-ce que dans la Bible on a interdit? Dans la parole de Dieu on ne peut pas tout mettre, sinon on aura une grosse Bible. Dans la parole, il y a aussi l'esprit de la parole. Et l'esprit de la parole nous interdit le flirt. Les flirts sont des préparations de l'acte. Et l'acte est réservé au mari. Maintenant, toi, tu chauffes la plaque, et tu mets l'eau chaude, mais tu ne prépares pas le foufou. Est-ce que tu ne sens pas que c'est un gaspillage d'eau et d'électricité et de temps et d'énergie? Écoutez ceci. Satan, quand il veut tenter un enfant de Dieu, ne peut pas te dire ceci. Tombe directement. Tomber, c'est loin. Non, toi tu ne peux pas tomber. Tu donnes quand même un bisou. Tu donnes un bisou sec. Et puis demain il te dit, tu n'as pas duré. Dur. Il faut toucher. Mais tu sais que tu ne sais pas. Oui, tu sais que déjà tu as déjà venu ici.
Toi, tu es déjà ici. Et tu penses que tu es toujours là-bas. Alors que tu as déjà brisé beaucoup de principes. Tu as déjà commencé à avancer vers ta chute. Et comme maintenant tu arrives ici, il te dit, tu as déjà tout fait. Bisous t'as donné, touché t'as touché, mais ça t'a fait. Tu l'as même déjà vu. Alors, fais seulement, tout qui tombe. Maintenant il se moque de toi. Et il te rappelle d'où il t'a pris. Seigneur, c'était une stratégie. Tikala yuma awa. Amen. Okokoma kunate. Amen. Salamu kwa yeli mingi. Okokoma tikuna. Tikala yuma awa. Tikala yuma awa. Soki mwasi akoboya yo frère koboyi koyeba nzoto na ye akende. Soki mobali akoboya yo boyo na fiancé yo boyi makambo wana akende. Azaki yo ya nzambe te akende. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle se fait suivre d'aucune chute. Si pour que vous puissiez vous aimer, vous avez besoin du flirt, donc votre amour n'est pas fort. Donc on s'aime, on peut causer, on peut parler. Mais si pour que vous puissiez vous aimer, dans vos fiançailles, il faut ces choses-là, ça veut dire que votre amour n'est pas fort. Si un homme, pour se battre, a besoin d'être drogué, ceux qui montent pour abondant, il n'est pas fort. Si pourtant que ton amour reste fort, tu as besoin de tricher. Il n'est pas fort. Et alors, il n'épouse pas. Parce que tu ne l'aimes pas beaucoup. Tu as besoin de la toucher pour l'aimer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Épousez des femmes que vous aimez sans toucher. Et quand vous les toucherez, vous les aimerez davantage. Mais si déjà avant de l'épouser, tu l'as déjà touché, qu'est-ce qui sera nouveau pour toi? Vous devez tordre vos mains. Vous devez tordre vos pensées. Vous devez tordre vos yeux. Celui qui torde ses yeux, torde ses pensées, torde sa main, résiste à la félicité. Alléluia. Amen. Un jour, un homme est allé dans un champ. Et il avait faim. Ce n'était pas son champ. Et il se tient là. Il avait envie de voler les cacahuètes. Son cœur lui dit, vole les cacahuètes. Vole les cacahuètes. Sa pensée lui dit, vole. Et il était dérangé de faim. Et puis il est tombé sur les cacahuètes. Il a pris les mains là. Et il a ouvert les yeux, la bouche. Et les gens sont venus. Ils ont vu un papa par terre. Il a ouvert la bouche. Regardez ce papa, c'est un sorcier. Il a dit non, mon cœur veut manger les cacahuètes. Alors que mon cœur sort de la bouche. Lui-même prête les cacahuètes. Mais mes mains ne toucheront pas les cacahuètes. Il faut apprendre à dire ça à ton cœur. Si toi tu veux commettre un félicité, va le faire. C'est moi tranquille. C'est toi le chef de ta vie. C'est toi qui vas décider. Tu vas dire non. Non. En matière d'impudicité, ça comme dit aux gens, tu ne peux pas dire non. On dit souvent des faux noms. Oh, que me pété. Yo, tika. Oh, pasteur, à violer, yo, garité, yo, timité, ou comment dire coca. Bakana ko singa, bakana ki porte na clé, on a violé le coutard. On m'a forcé. On t'a forcé. Un garçon reste chez lui, tu sais comment ça chasser tout le monde. Et toi, tu n'as pas l'intelligence de comprendre où est-ce qu'il va aller.
décida qu'il y a un comme un soba, on a un soba. Avant que la femme de Potiphar décide de faire tomber Joseph, elle a envoyé tout le monde. Quand tu vois quelqu'un commencer à dégager l'espace, il veut tirer un pénalty. Toi qui es une femme sage, moi aussi je pars. Ah, toi si tu pars, au Biki. Amen. C'est amen. C'est amen. Je crois de tout mon cœur. En matière de victoire sur la tentation, sur la publicité, il faut aussi être stratège. Je vous dis, il ne faut pas seulement être roi, il ne faut pas seulement être puissant, mais il faut savoir être stratège. Si tu contrôles ta pensée, tu contrôles tes yeux, tu contrôles tes mains, tu vaincras. Alléluia. Amen. Et j'ajoute une chose. Si ta langue est pour toi une occasion de chier, coupe-la. Vaut mieux pour toi entrer muet au ciel qu'entrer en enfer parlant. D'autres c'est qui les tuent. Ce sont les paroles. Frère, atoki motemeziki kolobate. Bonyo se balaka na mbote. Boya kopesa mbote wana oeza mbote. Elle te met dans le bain. Sans te le dire, avec ses yeux, avec sa manière d'être. Maintenant elle te laisse à toi de parler. Tu ne comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Attends vraiment. Je comprends rien. J'ai pas de langue dans ce domaine-là. Une mauvaise parole ne sortira pas de ma bouche. Et si tu désires dire quelque chose, commence à parler de Jésus, même si ton cœur refuse. Je termine par cette histoire. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé à évoluer dans une église. On avait une toute petite église de 20 personnes, je crois. J'avais dans la chorale. J'avais décidé d'être un frère consacré. Et un jour, quelque chose est venu sur moi. J'ai commencé à aimer une choriste. Dans mon cœur. Je dis ça c'est quoi? Moi je ne suis pas venu ici pour ça. Un mois, ça me dérange. 2 mois, ça me dérange. Mais tu as 16 ans. Tu aimes une femme. C'est pour l'épouser. Il y a beaucoup de frères. L'Ikanissimame et Zuyo au Bakissa Mokomi fiançailles. Fiançailles, il y a 18 ans. Botika Bakindumba, mon modèle, ma botite, on va fiançailles. Et ça dit Soumou et Saliomi, au Pessamo Combo, il y a fiançailles. La Arjona Pessa qui fiançailles il y a 16 ans. J'ai compris que c'était déjà une mauvaise pensée. Et vous êtes tenté d'impudicité, vous sanctifiez vos impudicités. C'est ma fiançaille, c'est ma fiançaille. Satan a préparé les terrains. Parce que quand le diable te donne une pensée, il te préparera le terrain. Notre pasteur s'était marié. Nous les choristes, on a chanté. Et après avoir chanté, il se faisait tellement tard. Tout le monde est rentré à la maison. Nous sommes